À la lisière du vaste désert du Sahara, l'agriculteur algérien Alaoui Moumen observe ce qui reste des champs de sa famille. Ils vivent ici depuis plusieurs générations, regardant le désert se rapprocher chaque année un peu plus, engloutissant tout sur son passage. L'envahissement par le sable et la désertification sont des problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés en Algérie, en particulier dans les zones bordant le Sahara. Parfois, à cause de ce phénomène, nous perdons toutes nos récoltes et même les routes qui y mènent. Au fil des ans, la réponse du gouvernement a été à la fois radicale et stratégique. Dans le cadre de l'initiative Barrage Vert, qui existe depuis longtemps, des unités militaires ont été reconverties en brigades de reboisement. En première ligne, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a planté ses propres jeunes arbres et a encouragé la mise en place de systèmes de surveillance avancés. Ceux-ci combinent désormais des données satellitaires et des capteurs au sol pour suivre la progression de chaque jeune arbre, ce qui représente un bond technologique par rapport au modeste début du projet dans les années 1970. Jusqu'à 300 000 hectares de terre, autrefois dégradés, abritent dorénavant des écosystèmes florissants. Selon les experts, ces résultats sont significatifs, mais la cohérence sera essentielle pour garantir le succès à long terme. Je pense que le problème ne réside pas dans une campagne de reboisement à grande échelle, mais plutôt dans une politique permanente, continue et scientifique, équilibrant tous les facteurs pouvant contribuer à préserver la couverture végétale de l'envahissement par le sable. Parmi ces facteurs figure par exemple le pâturage non planifié du bétail, qui constitue aujourd'hui un problème majeur, car les pâturages sont dans un état de détérioration extrême. Mais certains affirment que la véritable innovation du barrage vert réside dans son évolution, passant d'un simple programme gouvernemental à un mouvement national. Les écoliers apprennent désormais la science de la désertification en même temps que l'algèbre, et les diplômés universitaires déploient des modèles de plantation assistés par intelligence artificielle dans la toundra. Ces efforts sont appréciés par ceux qui sont en première ligne et qui ne cessent d'appeler à des efforts plus concertés pour lutter contre la désertification. Je pense que la lutte contre l'avancée du sable avec le barrage vert, supervisé par l'État algérien, est importante mais insuffisante. Il existe de multiples méthodes et technologies efficaces pouvant aider à enrayer l'avancée du sable et la désertification. De nombreux pays dans le monde, comme la Chine, les ont utilisés avec succès. Nous devons unir nos efforts pour mettre fin à ce phénomène. Pour beaucoup ici, le barrage vert représente la réponse de l'Algérie aux défis environnementaux et non une capitulation passive face à l'avancée du sable. Ce projet vise à étendre la couverture forestière à 4 700 000 hectares, dont au moins 400 000 hectares de reboisement d'ici 2027.